Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, voilà, la flamme s'est éteinte. La présence physique du Christ a disparu aux yeux des apôtres. Vous savez, ce n'est pas que symbolique le fait de souffler cette flamme, parce que, logiquement, et dans le temps, les cierges de Pâques étaient très grands, et on le laissait réellement allumer durant les 40 jours depuis la nuit de Pâques. Mais chez nous, nous avons quand même un soin particulier, je dirais même jaloux, et comme en ce moment on parle beaucoup de conserver la flamme, nous conservons la flamme depuis le jour de Pâques. Les neuvaines qui brûlent, et des fois vous en voyez sans attention, parce que c'est moi qui les allume, afin d'être sûr d'avoir toujours le feu de Pâques. Ainsi, ce cierge ce matin a été encore allumé avec la même flamme qui a jailli dans le feu lors de la veillée pascale, ici dans notre cour. Pour montrer la continuité, pour montrer la permanence de la présence du Christ, 40 jours durant, auprès de ses disciples, avec eux, partageant le pain, le vin, comme à Emmaüs, mangeant avec eux les poissons à la pêche miraculeuse, leur donnant ses mains et son côté à toucher. On m'a demandé justement il n'y a pas longtemps si ce n'était pas qu'une apparition que les apôtres avaient eue. Non, parce que je dirais que s'ils avaient vu un quelconque fantôme, ça ne serait pas la résurrection. Ce serait la manifestation d'une âme parmi tant d'autres. Non, il est là, il était là, présent avec eux. Il pouvait le toucher, il pouvait manger avec lui. Il était présent. Alors c'est clair, il avait la capacité d'apparaître et de disparaître comme il voulait, puisqu'on le voit rentrer dans le cénacle toute porte fermée. Mais c'était quand même le Christ, ressuscité, corps et âme. Nous sommes tout pile 40 jours après la Pâque. Et toute cette fête ne forme qu'une seule et même fête. C'est pour cela que jusqu'avant l'Évangile, jusqu'avant de souffler le cierge, on a fait la proclamation Christ est ressuscité. À partir de maintenant, c'est fini. Le temps, je dirais, proprement dit, de la résurrection s'achève aujourd'hui. Même s'il va continuer d'une certaine manière à cause de la promesse que nous avons entendue dans les Actes des Apôtres tout à l'heure. Et je reviens juste là-dessus, je ne veux pas prêcher là-dessus, mais parce que ça affermit encore ce que je vous ai dit à plusieurs reprises dans les dimanches qui précédaient cette fête. Le Christ annonce à de nombreuses reprises qu'il enverra le Paraclet, le Consolateur. Malheureusement, depuis 2000 ans, quelques hurluberlus sont arrivés en disant « Mais c'est moi le Consolateur promis par le Christ !» C'est facile. C'est ce que je disais hier à quelqu'un, à ce compte-là, n'importe qui d'entre vous peut aller dans les rues et dire « Mais c'est moi !» Le Christ, pourtant, là, il le dit clairement, juste avant de monter aux cieux, « Dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Là, c'est clair. Ce qui doit arriver, le Consolateur, le Paraclet, c'est bien le Saint-Esprit, et c'est dans un délai extrêmement court. D'ailleurs, l'histoire biblique nous l'a prouvé, puisque la Pentecôte, c'est dans 10 jours tout pile. Parce que d'ailleurs, je rappelle que le mot Pentecôte, c'est 50. 50 jours après la Pâque. Alors chez les Juifs, c'était la fête des moissons. C'est devenu le don du Saint-Esprit, mais ça, on en parlera la semaine prochaine avec ce beau récit des Actes des Apôtres qui raconte tous les peuples présents à Jérusalem pour célébrer la Pentecôte. Ce que j'aimerais approfondir aujourd'hui,
c'est l'heure à laquelle a eu lieu l'ascension. La tradition a toujours placé l'ascension à midi. D'ailleurs, lors de l'office de sexe, l'office de la 6e heure, l'office de midi pour les moines ou les religieuses, on fait souvent mémoire de cet événement. Je sais qu'aujourd'hui, par exemple, chez les Carmes, à midi pile, il y aura un office très solennel pour rappeler l'ascension. La Pentecôte, elle, on sait qu'elle a eu lieu à la 3e heure, donc vers 9 h. Et c'est pour cela que le rite de la Pentecôte, de la descente du Saint-Esprit, on le fait toujours avant la messe, qui est la place traditionnelle de l'office de la 3e heure de tierce. Donc, l'ascension aurait eu lieu en plein midi. Et il y a beaucoup de symboles avec cela. Le Christ est arrivé sur la terre à minuit, en pleine nuit, dans le calme, le silence. Et, comme disait donc Béranger, cela va parfaitement avec le début de sa vie terrestre. Humble, dans l'humilité, dans la pauvreté, dans le silence. Il y a d'ailleurs un cantique de Noël qui dit « Toute nuit relie dans le silence, cette nuit qui fut le premier jour ». Mais c'est cela. Il est né dans le calme, dans la pauvreté, dans l'effacement, dans l'humilité. Par la suite, 33 ans plus tard, il sera élevé sur la croix. C'est lui d'ailleurs qui nous le dit à plusieurs reprises. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé pour que le monde soit sauvé. Nous l'avons encore lu pour la fête de la croix, vendredi dernier. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Et en plein midi, le vendredi saint, puisque les textes sont clairs aussi, à la 6e heure, il est cloué sur la croix. Il y a le début de son triomphe. Mais les évangiles précisent aussi qu'à partir de midi, au moment où il a été élevé sur la croix, le ciel a été totalement obscurci. Les ténèbres ont envahi la terre entre le crucifixion et la mort. Comme si ce jour-là, il n'y avait pas eu de midi. Comme si la ténèbre avait bien tout recouvert. Pour nous dire, le Christ entre dans la gloire, mais tout n'est pas encore dévoilé à nos yeux. Le 3e jour, c'est à l'aurore, au moment où le soleil se lève, qu'il ressuscitera d'entre les morts. Et il faudra encore ces 40 jours où il montre par des merveilles, par des grâces, car il ne fait pas qu'apparaître aux disciples, il fait des miracles. La pêche miraculeuse, où il récolte des filets pleins de poissons, alors que ça faisait une nuit complète qu'il jetait les filets en vain. Et au bout de 40 jours, c'est en plein midi, en plein soleil, la nature étant à son apogée, que le Christ, soleil levant, s'élève dans les cieux, qu'il se met à briller, à rayonner. Et c'est là, je pense vraiment, l'accomplissement aussi de la parole. Il faut que le Fils de l'homme s'élève, soit élevé pour que le monde soit sauvé. Et on ne se rend pas compte, et je suis assez triste de voir que d'année en année, la fête de l'Ascension attire toujours si peu de monde. Mais ça fait des lustres que c'est comme ça en Alsace, sauf quand il y a les premières communions ce jour-là. Autrement, on ne voit pas grand monde dans les églises. J'ai même vu des amis prêtres qui habitent, eux, dans le sud de la France, qui solennisent dimanche, parce que comme tout est ouvert chez eux, ils m'ont dit, faire une messe avec 2 personnes, ça ne sert à rien. Et je comprends. Beaucoup de pays ont supprimé aussi, malheureusement, le jour de l'Ascension. Alors que cette fête, elle est, mais fantastique.
la fête de Pâques est extrêmement importante, mais la fête de l'Ascension l'est tout autant. Puisque, comme nous l'avons chanté, et c'est tout à fait cela, par le fait que le Christ monte aux cieux, il réconcilie la créature, notre terre, nous toutes et tous, les humains, mais aussi toute la création, les animaux, les végétaux, toute la création avec le Créateur. Il y a eu, au moment de la création du monde, une espèce de séparation. Quand Dieu, je vais le dire, je vais le dire crûment, mais quand Dieu fout dehors Adam et Ève du paradis, il faut dire qu'ils étaient déjà bien têtus dès l'origine. Hein. L'être humain a toujours eu cette faculté d'être bien borné. Donc il les fout dehors. Il y a comme une séparation qui se fait entre la création et le Créateur. Et c'est par l'incarnation du Christ dans le sein de Marie, par sa naissance, par sa passion, par sa mort, par sa résurrection, mais aussi par son ascension, qui est volontaire, je le rappelle, qu'il réconcilie toutes et tous ensemble. Il refait cette union totale entre nous et Dieu. J'ai bien dit, ascension, c'est volontaire. C'est d'ailleurs ce qui fait la différence entre l'ascension du Christ et l'assomption de la Vierge Marie. Ascensionner, c'est lui qui monte de lui-même. Assomptionner, c'est qu'on est venu la chercher pour l'élever. Voilà la différence. C'est lui-même qui monte vers son Père. Il le dit à plusieurs reprises, je dois retourner vers mon Père. Mais quand il retourne vers son Père, il nous emmène avec lui. Il nous ouvre le chemin, il nous ouvre la route. Il nous dit, mais, voyez, c'est direct. Alors oui, mes frères et sœurs, nous pouvons vraiment célébrer cette fête avec ardeur, avec célébrer celui qui nous a ouvert les cieux, la porte des cieux, comme nous l'avons chanté dans le chant d'entrée. Elle est grande ouverte. Nous savons comment y aller. Il nous a montré la route, il nous a montré le chemin. Et aujourd'hui, il sanctifie tout, toutes et tous. Il sanctifie la nature, il sanctifie la création, il nous sanctifie, nous, par son ascension. Que c'est beau. Et que c'est émouvant de penser à cela. Et lorsque nous célébrons la messe, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, les 4 éléments interviennent dans la messe pour nous rappeler aussi que justement, la messe est un récapitulatif de tout ce que le Christ a accompli sur la terre. Et que le seul but de la messe, c'est justement de restaurer cette union entre Dieu et les hommes. Nous nous élevons vers Dieu et Dieu descend vers nous pour nous ouvrir les bras, pour nous accueillir, pour nous dire, mais venez. Et c'est ce que le Christ dit, venez les bénis de mon Père. Alors laissons-nous prendre par la main, laissons-nous accueillir, laissons-nous conduire vers les cieux. Rendons grâce pour cela. Chantons le Seigneur pour tout cela. Et comme il nous l'a demandé avant de partir, préparons-nous aussi à recevoir l'Esprit Saint. Dans 10 jours, maintenant, l'Esprit Saint descendra sur chacun et chacune d'entre nous. Il est venu à notre baptême, il est venu lors des sacrements, mais à la Pentecôte, quand nous invoquerons l'Esprit Saint au début de la liturgie, là aussi, c'est se mettre en union et surtout en position d'accueil pour recevoir ce que le Seigneur veut nous donner. Alors mes frères et sœurs, laissons-nous embrasser par le Christ qui nous prend dans ses bras et qui nous conduit vers le royaume des cieux. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce jour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.